Bonjour mesdames et bonjour mes consoeurs. Puisque être en transition de carrière, c'est choisir un job, ça arrive à tout le monde. Et ben moi j'ai fait pareil, forcément. Donc plutôt que de vous raconter de grandes théories sur la façon dont j'ai choisi d'accompagner les transitions de carrière avec mes partenaires, je vais vous raconter une petite histoire de vie, rapidement, sur comment j'ai fait mes choix. Parce que c'est toute l'histoire de notre histoire de choix professionnel, c'est de quelle manière choisissons-nous ce que nous voulons faire, avec quel degré de conscience, avec quelle envie, pour faire quoi, avec quelle sécurité. Donc je vais vous raconter cette petite histoire et puis après on va faire une petite expérience, tous ensemble, tout ensemble. Mon tout premier choix, c'était presque un non-choix, enfin c'est ce que je croyais à l'époque. J'ai fait un diplôme, un BTS en commerce international, que j'ai eu parce que je pensais que je l'ai fait parce que je pensais que c'était facile à avoir et que je pourrais travailler vite et donc gagner de l'argent. Donc j'ai fait un choix de diplôme parce que j'étais aussi plutôt à l'aise avec les langues étrangères et que finalement le monde d'entreprise, c'était aussi une manière d'être rebelle avec mes parents qui étaient dans l'éducation nationale. Comment faisons-nous nos choix d'études ? Sous l'influence de nos parents, en contre-dépendance, parce qu'on a vraiment envie de quelque chose. Voilà. Ce diplôme, bien sûr, une fois que je l'ai eu, pas aussi facilement que je croyais d'ailleurs, au repêchage, peut-être maintenant aujourd'hui je m'explique pourquoi, parce que je ne l'ai pas choisi pour moi profondément. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le journal et j'ai fait les petites annonces. Et j'ai trouvé mon premier job. J'ai trouvé mon premier job où on demandait BTS en commerce international, débutant accepté. Donc j'ai pris mon premier job. Une catastrophe. J'ai été super malheureuse, mais je gagnais de l'argent. Et en fait, je me dis, Hélène, c'est exactement ce que tu voulais. Ok, pas des 100 et des 1000, mais ce qu'il fallait pour être autonome, payer mes cours de chant, parce que j'aimais ça, mais de là en faire une carrière. Voilà. Donc du coup, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 1 an et demi, puis j'ai changé de job en job comme ça, toujours sur les petites annonces d'ailleurs. Parce que c'était quand même le plus simple. Il y avait des journaux spécialisés, c'était facile. Il y en avait même des spécialisés en commerce international. Alors là, j'étais sûre de trouver. Et puis j'ai gagné en expertise, et donc j'ai pris des jobs plus gros et plus importants, j'ai gagné plus d'argent. Finalement, la voie royale, quoi. Et puis un jour, une entreprise a coulé, j'avais plus d'argent. Et puis on secouait une poubelle ou on secouait une enveloppe de CV, et des communs, il y en avait partout. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de vivre à Paris, j'avais envie de vivre au pays des chocolatines et pas des pays au chocolat. Ça changeait tout. Ça changeait tout complètement. Donc changer de lieu, pourquoi ? Ça avait du sens pour moi. Gagner combien ? Peut-être pas autant qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie ? J'ai commencé à choisir mon job différemment. J'ai fait un bilan de compétences. À l'époque, c'est tout ce qu'on connaissait pour accompagner des changements. Et c'était super, ça m'a permis de voir que je pouvais faire plein d'autres choses. Mais quoi dedans ? En tout cas, moi, je ne savais pas. Donc j'ai pris un job qui faisait suffisamment d'argent au pays des chocolatines. Ça, au moins, c'était bien. Et que quand même, ça commençait à me parler un peu de formation. Je pouvais former des gens. Donc du coup, ça commençait à avoir un peu plus de sens pour moi. Je me dis, tiens, un truc que j'aime bien faire. Et puis, finalement, je suis revenue aussi à mes premières amours. J'ai fait les mêmes choses, mais en environnement international, avec les langues étrangères que je parlais. Et donc, j'ai continué mon petit bout de carrière comme ça pendant 10 ans. Et puis un jour, patatras, je n'ai pas réussi à me lever. Mais vraiment, je n'ai pas réussi. C'était à mes 30 ans. Donc j'avais fait 10 ans de carrière. J'avais commencé plutôt jeune. Je me suis dit, oh, ça va passer, je suis juste un peu fatiguée. Puis non, ça ne passait pas, quoi. Je ramais comme une malade, je ne pouvais plus aller bosser, je n'arrêtais pas de me poser des questions. Et puis il y a un ami qui était psychologue, j'avais vraiment beaucoup de chance dans mes amis, qui m'a dit, mais tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu te lèves le matin ? Pour gagner ma vie. Non, non, mais en dessous. Quoi en dessous ? En dessous, il y a mon lit et j'arrive pas à me lever. Mais c'est aussi, pourquoi tu choisis ça ? Où est-ce que tu as envie d'aller ? Quand tu rentres le soir, tu vas avoir contribué à quoi ?
Tu veux te dire que tu as fait quoi de ta vie? Tu y passes quand même tellement de temps. Parce que moi, je bossais beaucoup quand même. Je comptais plus. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Hein. À l'époque, on ne savait pas comment ça s'appelait. Et donc, du coup, j'ai exploré, beaucoup plus exploré. Je me suis fait coacher. Je me suis fait aider. Pas par un ami, justement, hein, mais par des gens qui pouvaient le faire de façon neutre. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que finalement, nos choix professionnels, on les mature au fur et à mesure de notre vie. Comment faisons-nous nos choix? Et ça, c'est important de le voir. Et on ne passe pas tous par les mêmes chemins. On n'a pas tous les mêmes contraintes, on n'a pas tous les mêmes désirs. Et aujourd'hui, je trouve que les jeunes générations, je ne sais pas si vous, vos enfants, ils font pareil, mais moi, ils me disent, je ne ferai pas un job qui ne me plaît pas. Hein. Oublie-moi, maman. Même si je ne gagne pas grand-chose. Tu m'aideras. Ah oui, quand même. J'ai dit à quoi? À trouver un job qui te plaît? Ou à payer les trucs que tu n'arriveras pas à gagner? Mais ce n'est pas pour rien, en fait, qu'ils se posent la question du sens. Parce qu'avant, on pouvait rentrer dans une entreprise comme on rentrait dans une carrière pour la vie. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, on a le sens beaucoup plus systémique du monde. On sait que ce qu'on fait aujourd'hui, dans notre planète, sera des conséquences demain pour nos enfants, voire même déjà aujourd'hui. Et donc, du coup, dire son job aujourd'hui, c'est choisir quel sens je veux donner à ma vie. Choisir son job aujourd'hui, ça veut dire, et en particulier quand je commence à me poser des questions, c'est quel genre de vie je veux mener, à quoi je veux contribuer autour de moi. Rentrer le soir et me dire, mission accomplie, mission de vie accomplie. Ok, comme un colibri, hein, c'est le plus petit oiseau du monde. Un bec grand comme ça, mais plein d'ambition. Au moins, j'y contribue. Alors moi, je fais le colibri, un peu partout où je vais. Ce ne sont que des colibris, mais je les fais à fond, quoi. Et je l'ai fait pour éteindre les incendies dans certaines entreprises. Je fais pour des gens qui sont en incendie intérieur. Je le fais pour des gens qui ont envie de préparer, des gens dans l'urgence. Et je fais le colibri aussi avec eux. Donc du coup, ce que je vais vous proposer, c'est une petite expérience. Vous allez vous lever, laissez vos affaires sur les chaises. Merci de me suivre. C'est vraiment sympa de faire le colibri avec moi. Et puis vous allez circuler juste un peu là autour, sortir de vos rangs de chaises, dans la salle. Quelques secondes. Passez de l'autre côté, croisez les jambes. Et puis vous vous arrêtez. Top. Et vous vous rapprochez de la première personne à côté de vous. Vous vous présentez, vous dites qui vous êtes. Très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Maintenant que vous vous connaissez, enfin c'est beaucoup dire, vous allez vous approcher des chaises les plus près possibles que vous ayez et vous allez décider qui de vous deux va s'asseoir. Et l'autre va rester debout à côté. Ça y est? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Sentez bien ce que vous ressentez tout de suite là, dans cette situation. Fermez les yeux. Revoyez comment ça s'est passé, ce choix de dire qui s'est assis, qui ne s'est pas assis. Ouvrez les yeux, reprenez votre place et on va débriefer ça. Vous allez refermer les yeux et je vais vous poser un certain nombre de questions. Vous allez essayer de voir qu'est-ce qui remonte pour vous à ce moment-là. Comment est-ce que je m'y suis pris? Est-ce que j'ai rencontré une personne que je connais pas?
Est-ce que j'ai laissé le hasard? Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Est-ce que j'y suis allée? Est-ce que j'étais déterminée dans mon choix? Ou est-ce que j'ai laissé faire le hasard? Quand il s'est agi de s'asseoir, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai choisi de m'asseoir? Est-ce que j'ai demandé à l'autre de s'asseoir? Est-ce que j'ai laissé l'autre s'asseoir et décider? Et maintenant, on va s'élever un peu au-dessus de ça. Et vous allez vous demander qu'est-ce que ça peut vous évoquer sur les manières de choisir vos parcours professionnels. Qu'est-ce que je choisis? Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je choisis de façon déterminée? Est-ce que je crois que je laisse faire le hasard? Est-ce que je laisse venir les choses? Est-ce que je sais ce dont j'ai besoin et je vais jusqu'au bout? Est-ce que ça a une influence sur les choses qui m'arrivent? Sur ma satisfaction dans mes jobs? Je laisse faire le hasard et finalement ça tombe super bien, ça marche bien pour moi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que je suis très déterminée, je choisis ce que je veux? Du coup, je dis non peut-être à des opportunités qui pourraient être enrichissantes. Est-ce que j'explore? Est-ce que je vais au-devant d'un inconnu ou est-ce que je vois quelqu'un qui me rassure et je vais plutôt vers qui me rassure? Merci. Ouvrez les yeux. Merci de m'avoir accompagné dans le voyage, chers consoeurs de voyage. Donc voilà, maintenant les questions c'est vous. Ça c'est vraiment le travail qu'on fait chez Isocel sur la recherche de carrière implicite. Implicite pour dire justement ce qui n'est pas encore explicite, ce que je ne connais pas encore peut-être, et qui va faire que ma vie, à partir d'aujourd'hui, a encore plus de sens pour moi. Choisir son job, c'est choisir sa vie. Et choisir sa vie, c'est aussi choisir son job. Merci.